Est-ce que vous saviez que l'amour de Dieu était en fait un amour toxique? Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les No Life. J'ai lu en live l'engagement du Cap qui est un manifeste évangélique de 2010 qui a été rédigé suite à un grand événement du milieu. Dans une première partie, ils font une confession de foi, c'est-à-dire qu'ils disent point par point ce en quoi ils croient. Et leur premier point s'intitule « Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier ». Et rien que le titre avait retenu mon attention. Ça part du principe que parce que Dieu nous aurait tant aimés, non, je ne vais pas vous faire une attaque Jean 3,16, Jean 3,16. mais ça part du principe qu'il nous aimerait et que donc ce serait normal de l'aimer en retour. Bon, déjà, vu qu'il était là avant nous, c'est logique qu'il nous a aimés le premier. Et du coup, rien que pour ça, ça implique qu'on serait techniquement obligé de l'aimer. Donc, dès le départ, notre amour pour lui ne serait pas choisi. Intéressant. Mais ce que je voulais dire à la base, c'est que ce qui leur semble logique ne l'est en fait pas du tout. Je vais prendre un exemple d'humain à humain. Et ne dites pas que c'est pas la même chose, Dieu a des caractéristiques très humaines, comme celle d'aimer justement. Et il y a des gens autour de moi qui m'aiment, qui tiennent à moi. Oui, c'est normal. Et heureusement. Mais moi, je ne les aime pas forcément. Je peux avoir une relation cordiale avec eux, sans plus, ou tout simplement m'en foutre, voire carrément ne pas les aimer du tout. Et peu importe que ces gens s'inquiéteraient pour moi si je vais mal, ou même qu'ils pleureraient ma mort, je ne saurais pas avoir plus d'affection envers certains. C'est comme ça. A l'inverse, j'ai déjà aimé sans que l'on m'aime en retour, en étant vraisemblablement indifférent à moi. Ils m'ont pas montré d'intérêt pour moi. Et je suis même relativement convaincu qu'on m'a détesté en retour. C'est vous dire. C'était d'ailleurs pendant la période où j'essayais vraiment de devenir croyant. Ça n'a pas de lien de cause à effet, mais il y a une espèce de corrélation. Donc bref, cette phrase dont j'avais déjà entendu le principe à l'église, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier, est absurde. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait un principe de réciprocité, encore moins s'il est systématique. Genre, comme si c'était mécanique. Bon, en vrai, ce n'est peut-être pas ce qu'ils ont voulu dire, mais en tout cas, ce n'est pas supposé marcher comme ça. Et le fait que ça le soit dans leur cas, d'après ce qu'ils affirment ici, est assez inquiétant, je trouve. D'autant plus que beaucoup de personnes ont l'air de croire que ça se passe comme ça finalement. Peu importe la beauté ou la grandeur d'un cadeau, la sincérité d'un geste, l'amour de l'autre en retour n'est pas indu. Et je crains que ce n'est pas en grandissant dans un environnement religieux qu'on peut comprendre ça facilement et avant d'atteindre l'âge adulte, voire même bien après selon les gens. Je peux même vous dire que ça peut prendre plusieurs années. Et j'aimerais que tout le monde puisse l'apprendre avant de faire du mal à d'autres. Du coup, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Dieu, en témoignant à sa manière de son supposé amour, notamment en violant une vierge pour se faire un gosse qu'il fait sacrifier à peine à la trentaine, et en insistant pour qu'on l'aime à notre tour et qu'on le vénère, fait ce qu'on appelle du love bombing. Littéralement bombardement d'amour en français, même si je ne vois personne appeler ça à la française. En gros, c'est le fait de faire d'intenses démonstrations d'amour envers une ou plusieurs personnes. Alors je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin que ce soit répété pour être considéré comme tel, mais dans la pratique, un cas fréquent, ce sera qu'un groupe de personnes va manifester son amour envers quelqu'un et que les gens du groupe vont le faire plus ou moins en même temps. Pour donner un exemple concret, tu arrives pour la première fois dans une église, les membres remarquent une nouvelle tête, la tienne donc, et vont un par un te sauter dessus en te saluant, te souhaitant la bienvenue, en te posant des questions sur toi, sur ta foi, tes motivations à venir ici. Et après, ils vont te parler de Jésus, ils vont te proposer que vous vous revoyiez pour en reparler, te demander ton numéro de téléphone. Et je suis sûr que de nos jours, ils vont rapidement vouloir t'ajouter sur un groupe WhatsApp. Au moins si tu viens régulièrement à cette église. Et là, le piège qu'ils créent involontairement se referme. Bien entendu, ils ne le percevront pas comme ça. Tu vas accepter petit à petit des demandes qui te paraîtront anodines,
et tu ne vas plus oser dire non, même si tu veux juste qu'on te foute la paix parce que tu ne veux pas décevoir les gens. Et je ne parle même pas de l'endoctrinement religieux que tu peux subir. Le combo des deux fait que tu pourrais, dans le pire des cas, te tuer à la tâche pour ton église en te coupant de tes relations qui sont en dehors. Mais avant même d'en arriver là, c'est pour ça que je déconseille aux gens d'aller dans une église évangélique pour la première fois, genre même pour déconner entre guillemets, ou juste pour voir à quoi ça ressemble de l'intérieur. Enfin, disons que c'est pas quelque chose que n'importe qui pourrait faire sans se faire influencer. Il faut y aller avec un certain caractère et un œil bien ouvert sur ce qu'il se passe. C'est pour ça que je l'avais mis en premier point de mon violentomètre évangélique, toujours disponible en téléchargement d'ailleurs. Ce bombardement d'amour est connu pour être un classique des mouvements à dérive sectaire au passage. Il est donc pas étonnant de trouver ça dans des milieux religieux. L'amour de Jésus est un chant si doux, tu peux le donner à tout le monde et partout. Et donc, si Dieu ou Jésus attendent qu'on rende cet amour sous prétexte qu'il nous aimerait en premier, on perd en sincérité. Dieu tient toute l'humanité par les gonades avec ce principe. Et certains humains font pareil, que ce soit dans des lieux de culte ou avec les relations de couple d'ailleurs. L'amour devient un devoir. Et cette relation ne peut être que toxique. Du coup, c'est la même chose avec le prosélytisme envers les non-croyants. Ce qu'ils perçoivent comme de l'amour et de la compassion devient donc une forme de harcèlement si le prosélytisme est répété. Déjà qu'on peut vivre une seule tentative de conversion, voire même le simple fait d'entendre parler de Dieu ou de religion comme une forme d'oppression, peut-être parce qu'à l'échelle d'une vie, cette tentative ne sera pas unique. Et oui, ça peut arriver, même si elles sont assez espacées dans la vie d'une personne. Au passage, vu que cette vision donnant-donnant de l'amour est présente dans le christianisme et que de nombreux pays sont de tradition notamment chrétienne, qu'est-ce que ça dit de nos sociétés ? Ce n'est certainement pas pour rien qu'on retrouve ça dans les relations amoureuses, hein. Tout comme ce n'est pas pour rien que j'ai pu faire un violentomètre de l'évangélisme en me basant sur le violentomètre original qui avait été fait pour les relations toxiques de couple justement. La boucle est bouclée. Nous avons donc collectivement hérité d'une culture de l'amour déshumanisante où l'on devient un objet de soumission de quelqu'un qui a le dessus sur nous. Tu peux donner des exemples de preuves d'amour plus saines? Moi par exemple, ce qui va faire que je vais aimer ou apprécier une personne, en dehors de l'aspect romantique du moins, ça va être des pensées qu'elle va partager, en dehors de je t'aime ou ça me fait plaisir de partager du temps avec toi, mais sur des choses plus diverses où je ne suis pas moi-même le sujet. Ou encore, ça va être des actes concrets. Ouais, c'est un peu vague, mais je pense que j'en ai suffisamment dit pour que vous voyez l'idée. Je t'aime, dis à Jésus je t'aime. L'amour, c'est bien, mais ça peut être de la grosse merde. Et on l'a beaucoup trop idéalisé et glorifié. On peut espérer que si on aime quelqu'un, il nous aimera lui aussi. Mais ça ne doit pas fonctionner selon une mécanique de service prêté, service rendu. Le besoin qu'aura une personne ne sera pas forcément l'amour d'une autre. Et au passage, non, des trucs comme la famille ne sont pas un facteur magique qui ferait exception. Si vous pensez ça, il va falloir que vous ayez conscience du privilège que vous avez. L'amour peut être totalement sincère, ça n'empêchera pas qu'il pourra être étouffant et oppressant pour quelqu'un. Qu'il vienne d'un ou d'une petite amie, quelqu'un de ta famille, de ton église, ou même d'un supposé Dieu créateur d'un monde et d'une humanité avec son lot de problèmes, et qui nous dit ensuite « Je te promets de t'aider, mais il faut m'aimer. Mais après, c'est ton choix de rester ou non dans la merde que je t'ai créée, hein. C'est toi qui vois. » Et c'est inquiétant d'entendre les croyants répéter ce qu'ils entendent tel quel sans être capables de prendre du recul et de constater qu'il y a quelque chose qui cloche. Et avec le sourire en plus. La joie au cœur même. Ça y est, on va dire que tu n'aimes pas la joie des autres et qu'en même temps tu es jaloux d'eux. Au passage, si les croyants croient dur comme fer au libre arbitre, alors qu'ils arrêtent d'essayer de nous influencer par amour en voulant nous faire accepter Jésus comme sauveur et en voulant nous emmener à l'église. Parfois, la meilleure preuve d'amour, c'est de savoir foutre la paix aux gens et de pas leur tartiner nos croyances ou nos avis. Cordialement.
Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Mon citoyen, nous sommes les siens.